Soyez bénis, bien-aimés. Je suis le pasteur Bia de l'église Buisson-Adam. Je voudrais bénir le Seigneur pour ce canal-là, dévotion matinale. Et je suis là encore pour parler d'un thème, accepter la volonté de Dieu. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe 6, verset 8, le Seigneur pouvait dire, il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je, qui parlera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Bien-aimés, nous sommes en train de parler d'un thème général qui parle de l'amour de Dieu pour l'homme. Et il est important de savoir que pour expérimenter et pour vivre l'amour de Dieu pour soi, il est important que nous puissions accepter sa volonté. L'amour de Dieu pour l'homme ne se trouve que dans la volonté de Dieu pour l'homme. Beaucoup de personnes veulent expérimenter l'amour de Dieu, veulent expérimenter la faveur de Dieu, veulent expérimenter ce que Dieu est, mais quelquefois n'acceptent pas la volonté de Dieu. Le Seigneur pouvait dire dans le livre de Matthieu que je ne suis pas vivre ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien-aimé, pour vivre la volonté du Père, la volonté de Dieu, c'est que tu puisses être épanoui. Mais pour cela, Dieu a un plan. Et pour cela, tu dois accepter ce plan. Tu dois croire en ce plan. Tu dois chercher à t'épanouir dans ce plan, dans cette volonté. Il pourrait dire dans le livre de Deutéronome 28, il dit, je mets la vie et la mort devant toi. Choisis la vie pour que tu vives. Bien-aimé, Dieu a une volonté. Dans son amour pour toi, il a une volonté. Cherche à la découvrir. Accepte-la. Désire, souhaite marcher dans cette volonté. Bien-aimé, on ne peut pas expérimenter, on ne peut pas vivre la plénitude de l'amour de Dieu pour soi si nous n'acceptons pas de vivre dans sa volonté. Nous ne pouvons pas accepter de jouir de la plénitude de sa bonté et de son amour si nous refusons sa volonté. Cause parce que le Seigneur pour lui donner les gens, il dit, si vous m'aimez, gardez mes paroles. Bien-aimé, quelle est la parole que Dieu a dit sur toi? Est-ce que tu crois en cette parole? Cette prophétie que Dieu t'a donnée, ce songe, cette vision que Dieu t'a donnée, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu cherches à t'y soumettre pour que tu puisses comprendre, tu puisses expérimenter cet amour-là? Bien-aimé, Dieu a une volonté. Dieu a une volonté. Sa volonté, c'est que tu sois épanoui. C'est que le monde soit gagné. C'est que tu sois la source de bénédiction qu'il souhaite que tu sois. Mais est-ce que tu as accepté cela? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu l'as gardé dans ton cœur? Est-ce que tu l'as gardé dans ton esprit? Afin, comme la Bible peut le dire dans le livre d'Habakkuk, écris la prophétie. Est-ce que tu as écrit la prophétie concernant ta propre vie? Longtemps tu pries le Seigneur. Longtemps tu vas de communauté en communauté. Longtemps tu pries le Seigneur. Mais est-ce qu'en toi, il y a le désir, cette volonté de marcher, de te soumettre à la volonté de Dieu concernant ta vie? Bien aimé, quelquefois, elle peut être difficile. Elle peut être même pénible pour la chair. Mais si tu lui soumets, le Seigneur pourrait dire, il dit, les souffrances du temps présent ne sont rien à la gloire du Seigneur à venir. C'est vrai, tu peux traverser des moments difficiles. Mais cela n'empêche pas la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Nous allons parler de Joseph, qui a été vendu, qui a traversé des moments difficiles. Mais cela n'a pas empêché la volonté de Dieu de se réaliser parce qu'il s'est soumis à la volonté de Dieu. Quoique la femme de son maître, Potiphar, voulait le détourner de cette volonté, en lui proposant une vie de péché, une vie de facilité, une vie de perdition. Mais il a dit que son Dieu est fidèle. Il avait résolu, il savait en lui que son Dieu était fidèle. Il savait en lui que son Dieu avait une volonté pour lui. Et que cette volonté va s'accomplir. Je prie ce matin que tu puisses accepter la volonté de Dieu pour toi. Que le Seigneur, je prie ce matin, que le Seigneur te donne la grâce. Le Seigneur te donne la force, la sagesse de te soumettre à sa volonté. Afin que tout ce qui était distraction, tout ce qui était œuvre subtile des ténèbres, de l'enfer, pour te détourner de cette volonté, soit détourné au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit t'aide dans ton désir de marcher dans cette volonté,
afin que le plan de Dieu s'accomplisse pour toi, afin que tu puisses expérimenter l'amour de Dieu au nom de Jésus. Amen.